Tout le monde en a? Ah, on va passer. Qui n'en a pas? Si la caméra vous gêne, vous avancez. Hein. Parce que je suis obligé de la mettre là, au-dessus. Alors, pourquoi l'évangile de Luc est-il très intéressant? Alors, l'évangile de Luc est très intéressant parce que si on voit très bien comment se fait progressivement à partir de la causalité source, hein, je reprends la K0, la causalité source, qui a les parties 1, 2, 3, 4, 5, hein, que je vous rappelle. Hein, la passion, résurrection. Ici, le 1, c'est la vocation, le 2, c'est les miracles, et puis le 3, c'est le pain de vie. Bon. Après, à partir de ça, j'ai un peu essayé d'expliquer dans l'atelier comment ça se goupillait, comment ça se gérait les colliers, etc. Et dans le dernier, j'ai essayé de montrer comment, en partant de la partie centrale aux figures de collier j'ai pris ça parce que le père Guiguin avait travaillé un peu dessus, et en repartant de l'endroit où il y a la transfiguration, comment seulement ça se développait la suite en mettant cette transfiguration au centre d'un petit collier. Alors on part d'un texte, et puis après il y a des branches qui se créent, et alors petit à petit ça foisonne. Hein, voilà. Donc je fais des choses comme ça. Alors par rapport à ça, Luc est complètement différent, parce que tout se passe comme si Luc conservait une autre tradition assez nettement distincte des autres et cependant comparable. Donc on a besoin de se gratter un peu la tête pour essayer de comprendre comment ça se fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on enlève des choses comme le collier de la miséricorde, qui est donc quelque chose de propre à Luc, le reste, en fait, est pratiquement, pas tout à fait, mais pratiquement entièrement commun à tous les autres. Hein. Il n'a pas de bien proprement propre en dehors du collier de la miséricorde. C'est pas tout à fait vrai, il reste 3 perles. Bon, et puis un petit bout qui est le chapitre 12. Et le collier de l'enseignement diacre. Hein? Le collier de l'enseignement diacre. L'enseignement diacre fait partie de Luc. Oui, mais justement. Mais il est différent par son ordrage. Mais ses contenus ne sont pas différents. C'est-à-dire que Luc n'apporte en propre que, on prend l'évangile de Luc, mettons qu'on le prenne suivant cette forme-là, avec des tas de trucs ici, sous la forme du lectionnaire. Je vais enlever toutes les parties que je mettrai en bleu, toutes les parties, alors l'évangile de l'enfance, la passion ici, et puis j'enlève des bouts ici, je vais trouver un endroit, les 4 perles là du centre, puis je vais enlever un peu partout comme ça. Quand j'ai enlevé tout ça, dans le reste, il n'y a que 2 choses qui échappent. Un petit bout qui est le chapitre 12, qui est quelque part, je ne sais plus par là, je crois. Ça s'appelle le chapitre 12. Et puis, tout le reste qu'on ne voit pas en collier, et tout le reste est comme un immense collier. Et un immense collier à pendentif qu'on peut donc retasser comme ça, et qui va à la fin, va devenir quelque chose comme ça. Avec systématiquement, dans ce sens-là, 10 perles. Voilà. Et dans ce cas-là, un grand nombre de choses, en fait, il y en a. Alors ça dépend comment on compte, mais enfin, en comptant le plus raisonnablement possible, on en trouve. Et en enlevant donc les parties qui sont de l'enfance, j'enlève les parties de l'enfance et de la passion. Et puis la résurrection, je ne l'ai pas en bleu, mais elle n'est pratiquement pas différente des autres, sauf un tout petit bout qui est que vous avez bien reconnu, qui est le bon larron. C'est un autre élément. Voilà. Et donc tout le reste, c'est un système qui comprend une douzaine de pendentifs, et chacun des pendentifs ayant 10 perles. Ce qui fait un très gros ensemble de 120 perles. Hein, à la louche. 120 perles. Sauf ce petit bout là dont je vous ai parlé, qui est le chapitre 12, qui n'a pas une structure de collier à pendentif. Donc il faut mettre à part. Et le contenu de tout ce que j'ai mis en rouge là-dessus, ça existe entièrement dans les autres synoptiques. C'est-à-dire que c'est comme si j'enlève l'apport de Marie, des femmes, comme si aucun élément propre n'avait été apporté dans l'évangile de Luc.
déjà dans les autres. Ce qui donne une composition très étonnante, parce que ça veut dire que ce n'est pas organisé comme les autres, et cependant c'est pratiquement la même chose. Alors, il n'y a que deux choses qui sont un tout petit peu différentes. Il y a le fait que est dit explicitement dans quelques perles qui sont par là, est parlé explicitement des 72, et non pas des 12. Et l'enseignement aux 72, c'est-à-dire les petites entames qui commencent une perle, commencent en fait ici, au début, en parlant des 72. Ah, ça c'est un truc intéressant, parce que dans les autres évangiles, on parle des 72, mais on ne donne jamais leur enseignement. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de surprenant. Et à ce moment-là, il faut se plonger dans l'histoire la plus probable de Luc, de Paul. Alors donc Paul, chemin de Damas. Ça c'est Pâques 32. Et après, on a 3 ans au désert. Et puis là, on cherche quelque chose qui soit, qui se passe en 35. Et en 35, il vient à Jérusalem, ça c'est la lettre aux Galates qui nous l'apprend, il vient à Jérusalem, et il fait vérifier son évangile, il parle tout de suite de son évangile, il le fait vérifier par les colonnes, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, ceux de la transfiguration, hein, sachant que dedans il y a une transfiguration, donc il y a forcément un des 3 apôtres qui est dedans, et il le fait vérifier par Pierre, Jacques et Jean, de peur d'avoir couru pour rien. Chose bizarre, de peur d'avoir couru pour rien. C'est-à-dire qu'il a fait un ordrage à lui, en recueillant des éléments qui sont les mêmes que ceux des autres, mais pas de la même façon. Et, en particulier, en ayant donné un certain nombre d'enseignements au titre des 72. Des enseignements qui existent aussi chez les autres, mais qui ne sont pas clairement attribués comme un ensemble aux 72. Donc c'est très intéressant de dire, à ce moment-là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en 35 à Jérusalem? Donc, il rencontre Pierre, Jacques et Jean. Alors là, tout de suite, on comprend quelque chose, parce que ces premières perles-là, quand on les compare au début de Pierre, de Marc, c'est pas la partie que vous avez étudiée, hein, c'est-à-dire mais quelque chose qui est très proche, qui est la partie donc, de vocation de Jean-Baptiste, etc. Quand on regarde, il y a des petites différences, mais quand on regarde ça, il y a tout un ensemble qui existe exactement dans le même ordre et avec pratiquement les mêmes textes, mais un peu différents à l'intérieur de l'évangile de Marc. Comme si, à ce moment-là, il avait reçu quelque chose, mais qu'il transmettait avec une petite différence, comme étant un autre témoin. Ah bon, alors donc ça on s'intéresse à ça. Ensuite, on s'intéresse à une autre partie qui est située quelque part par là, vers la fin. Et ce petit quelque chose qui est transmis vers la fin, qui correspond à la dernière semaine, c'est un endroit où, dans les autres évangiles, on parle systématiquement de Jacques, de Pierre, Jacques et Jean, mais Jacques est présent. Et donc, toute la partie qu'on appelle ici apocalyptique, qui n'est pas celle de Matthieu, mais qui est dans des petits bouts de collier dans lesquels on parle explicitement de Jacques. Donc là, on pourrait dire que quelque part, il y a une reformulation. Alors, est-ce une reformulation? On va voir que non. Et ici, une reformulation de Pierre. Et là, une reformulation de Jacques. Alors, on ne trouve pas les éléments qui viennent de Jean. Jacques le Majeur. Jacques le Majeur, hein, on parle bien de Jacques le Majeur. Pierre, Jacques et Jean, ceux de la transfiguration. Jacques le Majeur, pas Jacques le Mineur. Bon. Alors, quand on fait ça, on commence à se gratter la tête et on se dit, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait aussi différent? Et alors là, on trouve un petit ensemble, ici, qui ressemble au sermon sur la montagne, sauf que ce n'est pas le sermon sur la montagne, c'est-à-dire que le contenu est pratiquement le même, mais pas aussi long, pas un peu différent, organisé différemment, etc. Il y a beaucoup de perles communes, mais il y a des éléments qui ne sont pas mis dans le collier sur la montagne de Matthieu,
mais qui sont mis dans ces éléments de marque, hein, puisque ça fait toujours partie de l'ensemble collectif. Au fond, Paul n'est pas témoin, et à aucun moment il ne met dans son évangile quelque chose qui est autre chose que ce qui vient des témoins. Mais il a des témoins qui semblent différents. Effectivement, quand on analyse les petites différences, on s'aperçoit que, par exemple, il a des témoins qui sont ici Jacques, qui ne sont pas dans l'évangile de Pierre, mais qui font partie de ce qu'il a pu recevoir à ce moment-là. Alors, quand on a fait ce débroussaillage, il va rester ici un petit ensemble très particulier, qui est donc comme ça, avec 10 perles, et 5 perles par là. Voilà. Quand on a fait ce petit débroussaillage, on a ça. C'est-à-dire qu'on a retrouvé 5 x 10, 50 perles, ce qui est une carusuta source, on pourrait dire d'une certaine façon, mais la carusuta source de Paul, et j'ai préféré dire Saoul, et Ananie, puisque c'est Ananie qui l'instruit. Mais c'est probablement Paul qui ordre le système, c'est-à-dire qu'il le montre comme ça. Et donc ce texte-là est extrêmement intéressant parce qu'en fait il est sous le patronage des 72, sous le nom des 72. D'ailleurs, la résurrection qui est ici, qui est au bout, là, tout à fait au bout, là, après la passion, que je n'ai pas mis ici, c'est aussi quelque chose qui vient des 72. Hein? Parce que Shimon et que Cléophas sont des 72. Donc on a un témoignage ici qui est centré avec une grosse paire centrale sur les disciples d'Emmaüs, qui vient aussi des 72. Donc nous avons la chance d'avoir quelque chose qui doit être placé avant 35. C'est dommage pour que ça fait peut-être hérisser les gens, mais avant 35, et qui reçoit à quelque chose qui était reçu en 32 qui était déjà reçu à Pâques 32 par Ananie. Or, à Pâques 32 par Ananie, nous savons qu'à ce moment-là, d'une certaine façon, la seule chose qui est vraiment déjà bien construite, c'est la carusuta source de Pierre et Jean, des compléments de Jacques, mais ça veut dire que ces bouts-là dispersés qui sont à l'intérieur de ça, c'est un autre témoignage et qui vient par les 72. C'est donc des témoins des 72 qui transmettent un enseignement sans être directement en rapport avec ce... Mais qui sont des témoignages tout autant c'est toujours des témoins parce que c'est la forme de témoignage, mais qui sont tout aussi valables que les autres et qui sont bénis puisqu'en 35, quand Paul vient à Jérusalem, Pierre, Jacques et Jean lui confirment que son évangile est bon, que c'est des vrais témoignages, donc ils savent d'où viennent ces témoignages, ils savent qui les a composés, etc. Bon, par exemple, sur les disciples d'Emmaüs, sur ce petit bout qui est en plus ici sur la résurrection, bon, ils savent que c'est des vrais témoignages, de vrais témoins, etc. Et il n'a pas couru pour rien. Ce qui veut dire qu'en termes d'oralité, il n'a pas fait le cours de sa récitation, il n'a pas ordré son système pour rien, puisque les perles qui étaient dedans sont toutes bonnes. Bon, et il a reçu d'Ananie ces perles, et c'est probablement lui qui les a mis en ordre. Hein? Parce que qui est-ce qui est capable de faire des trucs comme ça, hein? C'est forcément des gens comme Paul, avec le contenu de sa culture, de cette énorme culture, c'est pas tout à fait à la portée des premiers venus. Alors c'est peut-être à la portée de Jean, assisté de Pierre et assisté de Marie, mais lui s'est fait sans mari, ce truc-là. Et donc c'est très curieux, parce que ça veut dire que ce début-là, il est sans mari, la fin de l'évangile, c'est de Marie, et le début est sans mari. Hein? Puisque Marie, ça ne veut pas dire que Marie n'a pas contrôlé les perles en question, c'est très possible, mais ça veut dire qu'elle n'a pas participé à l'entrage d'aucune façon. Et donc nous avons deux éléments qui sont tous les deux comme ça, je vais le mettre dans ce sens-là pour que ça soit autre chose, qui sont tous les deux des 10 x 5 égale 50 perles. Ce qui est la forme idéale, hein. Je vous rappelle que c'est par exemple une forme qu'on trouve dans l'Ancien Testament. J'ai essayé un peu d'en trouver, j'ai trouvé un certain nombre qui sont un peu de ces formes-là. Donc c'est une espèce de forme parfaite, parce qu'il y a les 10 doigts et les 5 doigts, et vous voyez, on peut jouer avec ça, c'est très facile, c'est bien mémorisable, etc.
Alors, c'est dans ce collier-là que vous avez ici une partie, on va trouver une façon de le mettre, je ne sais pas comment, et vous avez une partie qui comprend des parties qui existent autrement ailleurs, mais qui ne sont pas de Marie, c'est pour ça que mon bleu n'est pas très bon, je vais plutôt employer du vert. Donc il y a ici des parties qui sont d'une certaine façon, et puis d'autres qui sont d'une autre. Alors je vais remettre le truc d'aplomb là, parce que c'est plus facile à regarder, dans ce sens-là. Hein. Et c'est ici qu'il y a un collier qui explique comment on fait pour enseigner quand on est un diacre. C'est donc le collier du Kubala. Là, vous avez un collier qui est un collier en église. C'est les problèmes qui se passent quand on est en église. Donc, c'est-à-dire, si je suis ce trajet-là, c'est quand on a fabriqué l'église grâce au Kubala, là, on a des problèmes proprement d'église. Donc là, il y a un collier là-dessus pour le discernement d'église. Il y a un collier sur le discernement général, il y a un collier qui va rejoindre les enseignements de base, et là, il y aura le Notre Père qui est là. Et donc pas du tout à l'intérieur de ce qui existe dans les autres, c'est-à-dire le Matanuta, le savon sur la montagne avec le Notre Père. Et celui qui est au centre, qu'est-ce que c'est C'est celui qui est au centre, c'est un collier qui a... qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce collier qui est au centre? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire. C'est un collier très important parce que c'est le collier théologique, si on pourrait le définir comme ça. C'est un peu j'appellerais ça un collier théologique. Et en particulier, pour Paul, il a un certain sens parce que c'est un collier théologique qui met par terre les raisonnements qui seraient un peu faux finalement sur le Messie. Hein, c'est un collier théologique. Hein, et voilà, c'est à peu près ça. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc, je vais vous parler un peu de ce collier de Kubala. Mais ça devrait vous inciter. Alors, je vais quand même rajouter un petit quelque chose là-dessus pour vous dire que c'est d'abord ce qu'est un Kubala. Puisque j'en ai parlé avec les gens qui étaient un peu dans mon groupe, mais il faut que tout le monde le sache. Et puis après, je parlerai de deux endroits où on retrouve ce problème du Kubala, chez Paul dans la lettre aux Corinthiens, et de façon surprenante, dans un texte qui s'appelle la Didaché. Et donc je vous parlerai de ces deux textes très rapidement. Voilà. Alors... Excusez-moi. Oui. Au début, vous avez parlé de Luc. Après, de Paul. J'ai parlé là j'ai dit, le lectionnaire, je prends le lectionnaire de Luc et je mets, là il est là, hein, la suite. Il y a dedans des éléments que j'ai mis en bleu qui sont de Marie. Donc si je les enlève, qu'est-ce qui reste? Il reste quelque chose que je peux classer comme un collier exponentif, c'est-à-dire des ensembles qui sont à même thème, hein, mais qui sont toujours de 10 perles. Donc, je peux grouper tout le reste, pratiquement tout le reste, sauf un petit bout ici qui est le chapitre 12, la résurrection ici qui est particulière, et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout le reste. Donc il y a une mise en forme particulière en râteau, si vous voulez, très organisée, c'est un évangile très organisé, mais avec un petit bout là qui est là, qui paraît un peu perdu comme ça, chapitre 12, qui est aussi, alors c'est pas, il n'y en a pas 12, il y a normalement 14 petites perles, et elles n'ont aucune, c'est comme en désordre, mais pas en désordre, parce qu'elles sont accrochées par un schéma mnémotechnique, hein, comme vous avez cheval de course à pied, pied de cheval, etc. Je sais pas quoi. Voilà. Donc il y a toujours une phrase, un petit mot qui sert de suture, hein, mais qui n'a pas de sens, chose. Comme un espèce de collier très fruste, une espèce de cathéna fruste de gars qui a noté par écrit des choses, par exemple. Après les avoir entendus, ça c'est typique un peu de la mise par écrit, qui a noté par écrit des choses, et puis il les a gardées telles quelles. Voilà. Il a peut-être un petit peu arrangé pour s'en rappeler, parce qu'il est peut-être un peu plus oral qu'écrit, donc pour s'en rappeler, il a fait des petites fins de choses qui accrochent, des petites sutures qui les accrochent, et bon, ça donne cette espèce de doute. Mais aucune, je redis encore, aucune des choses qui sont là-dedans ne sont extérieures aux autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveauté, si vous voulez. La nouveauté est dans l'assemblage pour annoncer quelque chose. C'est important ça, parce que c'est bien pour vous dire, attention, les synoptiques, ils sont là, mais ils peuvent être organisés pour transmettre un autre message quand on les groupe autrement. Mais pourtant, avec l'introduction du premier de Samuel, on avait dit, ils seront tous en même ordre,
Ouais, ouais. Oui, mais trouver une consultation, etc., avec beaucoup de choses dans le même ordre. Par exemple, quand je prends après, dans cette espèce de bout intermédiaire ici, qui est une reformulation de Pierre, puis après le sermon sur la montagne, dans ce bout-là qui est en amont, eh bien, on trouve le collier des controverses ici, et puis dans la partie qui est attachée à Jacques, on trouve le collier des controverses, dans son ordre, exactement. Mais il y manque des perles de temps en temps, parce que la régularité des disques qui a été mis là les a forcés à couper certaines choses. Donc il y a eu des choix de fait pour que ça fabrique cet ensemble qui est harmonieux, qui s'apprend bien, qui est belle chose, mais qui d'une certaine façon force l'écolier à rentrer dans ce schéma. C'est-à-dire que le lectionnaire a été normalisé, je dirais, d'une certaine façon. Oui, mais pourquoi Luc, j'ai compris, on a enlevé la partie de Marie, on reste avec quelque chose, mais c'est quelque chose, ça sert à quoi le 50 qui sont structurés sans la partie 12, tout ça. C'est ça que je voulais savoir. Mais ça, c'est un ensemble complet, parce que comme c'est annoncé comme un enseignement au 72, c'est un ensemble complet qu'il faut regarder pour lui-même. Puisque les textes qu'il annonce finalement, Jésus choisit les 72, après il les envoie deux par deux, et il leur dit. Alors donc la suite, c'est l'enseignement de 72. Donc on ne peut pas détruire... C'est le cœur de l'évangile. C'est le cœur pour les diacres de l'évangile, pas dans l'absolu. Ouais. C'est le cœur pour les diacres. C'est l'enseignement pour les diacres qui semble être le texte le plus ancien à l'intérieur de cet assemblage. Est-ce que ça vous aiderait d'avoir les 5 pendentifs? Hein? Est-ce que ça vous aiderait d'avoir les 5 pendentifs? Les 5 pendentifs de choses. Oui, ça peut m'aider, mais j'ai pas le temps, j'ai pas trop le temps d'entrer dans le détail parce qu'on est très court. Hein. Donc je passe ça, je survole ça assez vite, juste pour vous donner des points importants pour que vous rentriez dans le Kubala. Hein. D'accord, et l'histoire de Paul là-dedans, qu'est-ce que ça Luc est le secrétaire de Paul. Luc, il est juste le secrétaire de Paul. Hein. Il reçoit ce que dit Paul, donc il va recevoir tout ce qui est ici en rouge. Il va recevoir après de Marie et il va introduire ça. Et Marie va lui dire cette perle-là, il faut la mettre là parce que chronologiquement elle est à cet endroit-là. Comme il a respecté les chronologies, ben, c'est à peu près, on sait où les introduire. Et ça fait un ensemble qui est, quand j'enlève le bien, disons, ce que Marie lui a apporté, Marie et les femmes lui ont apporté, ben, ça fait un ensemble qui a été bien organisé. Et sûrement pas par Luc. Sûrement par Paul, parce que cette régularité par 10, etc., c'est quand même, ça ne se fait pas comme ça au hasard. Donc c'est un travail qui était bien fait. Et alors, ce que Marie lui a apporté, c'est l'enfance plus le collier de la miséricorde. L'enfance, le collier de la miséricorde, une nouvelle formulation de la passion. Complètement nouvelle. Et puis, sorti de là, rien d'autre. Tous les autres. Et là, alors c'est très intéressant d'ailleurs parce que le côté un peu miséricordieux de Luc, très doux, quand vous enlevez tout ça, il disparaît complètement et vous avez un collier assez dur. Hein, donc c'est un collier musclé là. On a du Paul. Oui. Donc c'est intéressant. Donc, on est en train de voir à peu près comment ça fonctionne. Alors, ce que je voulais donc, on va rentrer un peu dans le... Je vais juste vous préparer au Kubala parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, ce qui est un peu long, pour vous expliquer un peu comment on arrive à ça. Bon, alors, donc on va prendre le collier du Kubala. Oui, c'est ça. Bon, je vais prendre, voilà, 3, 4, 5. Donc c'est celui-là. On ne voit pas grand-chose. Hein. Attendez, on va faire mieux. On va prendre un truc qui soit plus... qui écrit mieux. Est-ce que vous voyez quelque chose? Là, oui. Bon, alors on va faire ça. Ah oui. Et puis là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok. Ah, voilà. C'est le quatrième. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, les 72 partent en mission. Là, voilà le contenu de l'enseignement. Voilà le contenu le plus théologique qui permet d'approfondir. Hein. Et puis ensuite, tout de suite après ça, vous avez le passage à la liturgie, si on peut dire, de Kubala. Et puis, en 5, vous avez les instructions dans l'Église. C'est-à-dire que tout se passe comme si vous aviez deux types d'enseignements, une première série d'enseignements, ensuite le module
pour apprendre comment le module pédagogique et puis là vous avez le module ecclésial si vous voulez. Et après vous allez vous retrouver en lien, par ici vous allez vous retrouver avec des choses des apôtres. Hein, il faudra mettre les choses comme ça. Donc ce module pédagogique, ça veut dire que le Kubala est l'outil pédagogique à l'intérieur de ce collier. Hein? Donc ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que nous avons, grâce à l'évangile de Luc, nous avons les éléments pour comprendre quelle était la pédagogie, la pédagogie spécifique des diacres. La pédagogie spécifique des diacres. C'est le module pédagogique des diacres. Alors que, par exemple, dans Marc, vous avez un ensemble très bien développé de modules pédagogiques pour la maison. Alors, je n'ai pas le temps de vous le prendre, j'avais prévu aussi, si on avait eu un petit moment pour le faire. Vous avez un ensemble pédagogique pour la maison qui est extrêmement intéressant, qui est un petit ensemble qui vraiment vous donne les éléments de base, qui vous donne en particulier les paraboles, les choses comme ça, les trucs qu'on pourrait bien utiliser en veillée, qu'on peut faire apprendre aux enfants, etc. Mais qui sont en fait pour les adultes. Hein. On peut les faire apprendre aux enfants, mais c'est pour les adultes. Hein. Alors, donc là, alors quand on regarde ces 10 paires, les 5 premières parlent de repas et du problème de comment se comporter dans un repas. Et les 5 dernières vous expliquent finalement comment il faut utiliser le Kubala. Donc je refais, parce que j'ai appris un peu à ceux qui étaient dans la petite atelier avant, je redonne le petit enseignement qu'on peut faire sur les doigts, c'est-à-dire il faut apprendre à sortir de sa maison, ce qui veut dire que nous avons typiquement quelque chose, dont je vous rappelle le petit schéma que j'avais mis avant, c'est-à-dire vous avez ici les maisons, les maisons ici, les maisons avec leurs portes. Ici, vous avez un lieu du Kubala. Voilà. Après, vous allez être en église, donc vous aurez le Korbanah. Vous allez vous rencontrer des gens qui sont dans les grottes, hein, qui sont les mystiques, donc les mystiques qui sont bien sûr les mères de mémoire, les veuves, et puis les apôtres ou tous ceux qui ont une approche mystique des choses. Ça ne veut pas dire que Paul n'a pas une approche mystique des choses, ça veut dire que ça ne fait pas partie de son enseignement en tant que diacre. Et comme c'est quelque chose qui est tout à fait au début, et qu'en 35, il est envoyé comme diacre chez lui à Tarse, c'est un reflet de son enseignement à Tarse. Et par contre, quand ça s'étend au-delà, c'est un enseignement qui va faire à Antioche. Et donc c'est la jonction entre cet enseignement à Tarse et cet enseignement à Antioche, l'enseignement de diacre et après l'enseignement de prêtre à Antioche avec Barnabé, c'est cette jonction-là qui va être intéressante d'examiner. Parce que ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qui est rajouté pour passer d'un enseignement de diacre à un enseignement de prêtre. Qui est en fait un enseignement de prêtre préparatoire, alors que l'enseignement des grottes est un enseignement qu'on pourrait appeler d'évêque, si on peut dire d'une certaine façon. Ou de mystique, ou de mère de mémoire. Alors, donc, je reprends mes doigts. Hein. Donc, première chose, quitter sa maison, hein, puisqu'on parle de la maison, voilà, quitter sa maison, prendre sa croix ou son échelle, ça ne demandera rien, c'est-à-dire savoir monter, on va dans le Kubala pour monter vers Dieu. Hein. On n'est pas là pour des choses profanes, c'est entièrement pour monter vers Dieu. Ensuite, on monte vers Dieu, mais on va construire un gdal. Gdal, ça veut dire tisser. Par exemple, faire une tresse avec ses cheveux, on emploie le terme gdal, et ça donne ce qui est tressé ainsi, ça s'appelle un magdala. C'est-à-dire, Marie de Magdala, c'est une tour, par exemple, le terme habituel c'est pour donner une tour, mais c'est aussi la tour d'un enseignement. Par exemple, quand vous avez dans le Pasteur d'Herbas, très peu après, une image de l'église, l'image est constituée de pierres qui sont assemblées pour former une tour. Hein? En fait, c'est surtout le côté bien tenu ensemble, qui est ça l'élément important. Ce qui est le travail des colliers. Hein? Un travail de collier, c'est pour tenir ensemble et ne pas perdre les mots. Donc, ici, c'est donc on va trouver ici, en perle centrale, le Gdal, le Magdala, si vous voulez.
Alors, en arabe, ça donne El Majdal, pour ceux qui connaissent l'arabe, El Majdal. Bon. Et donc, c'est un collier bien tenu ensemble. Donc, attendez, est-ce que je me suis trompé? Oui, je me suis trompé. Oui, voilà. Donc là, vous avez donc quitté la maison, prendre sa croix, qui peut être une échelle, mais je peux vous la représenter comme ça. Comme ça, vous retrouverez une échelle. En fait, les échelles, j'expliquais que c'était fait, ces échelles simples étaient faites de la façon suivante. Elles étaient faites comme ça, c'est-à-dire qu'on prenait un tronc d'arbre de cyprès et on coupait les branches pour arriver à voir. C'est en fait sur une seule perche, et ça permet de faire ça. Et c'est aussi utilisé hors des maisons. C'est intéressant ça. Parce que quand on parle que Dieu en Jésus a été suspendu à la croix, on met devant les maisons, ces échelles sont plantées en terre et on accroche dessus par exemple un gibier qu'on a tué, de la viande qu'on veut conserver pour qu'elle soit hors de portée des insectes d'une certaine façon et des chiens. Des animaux. Bon, donc on met ça un petit peu en hauteur. Et donc on dit qu'on suspend la viande. Voilà, donc on trouvait l'analogie, c'est pour ça que ça ou la croix, qui est une forme plus simple de ça, ça dit bien ce que c'est. Il s'agit de monter, mais c'est aussi un côté un peu sacrificiel. Bon, donc la croix, donc là on fait la tour, c'est la tour d'enseignement bienvenue. Ensuite, on redescend et on a la lutte avec l'adversaire. Et là, il s'agit de savoir si on a la force qu'il faut pour réussir à tenir contre l'adversaire. Et enfin, la dernière, donc on remonte comme ça, cloc, 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 cloc. Donc, quitter la maison, prendre sa croix, construire un enseignement bien foutu. Hein, et puis, rencontrer l'adversaire. Et enfin, une critique pour, si on ne rencontre pas l'adversaire et qu'on croit qu'on peut s'endormir, à ce moment-là, on est comme le sel qui s'affadit et qui ne sert plus à rien. Hein, quand on s'endort, on est comme le sel s'affadit. Donc voilà, vous pouvez le faire avec mon petit doigt comme ça. Donc voilà, ça c'est un truc très simple. Puis là c'est les repas. Et puis alors, le premier repas, c'est un repas intéressant parce que c'est quelqu'un qui est guéri. Il est guéri d'être hydropique. D'être, nous dirions aujourd'hui, d'être obèse. Voilà. C'est donc quelqu'un qui mange trop. N'importe quoi est trop. Comme un certain nombre de nos enfants, de nos petits-enfants maintenant, aux États-Unis. Et alors, donc, il est clair que le Kubbala n'est pas fait pour manger. Le Kubbala, il est fait pour apprendre. Et donc, Kubbala, ça veut dire recevoir, hein, une réception. En fait, donc c'est un jeu donner-recevoir. Et donc, on apprend à devenir Église dans ce Kubbala. Alors, comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne de la façon suivante. Vous avez ici la tente de la réunion, hein, pour prendre une image biblique. Ici, le Saint des Saints, le cube du Saint des Saints. Voilà, c'est une tente publique. Là. Voilà. Et donc, en face de ça, on prévoit un enclos ici. Et ici, il y a une table. Il y a 2 portes pour entrer dans l'église. Il y a une table. Et sur cette table, on va poser 2 choses. D'une part, de la nourriture que tout le monde apporte. Et on va poser ici 2 encensoirs qui fument. À côté, il y aura 2 diacres. Donc on va mettre un diacre vert ici et puis un diacre rouge ici. C'est un peu simplement pour vous en rappeler, quoi. Rouge, noir, je ne sais pas quoi. Noir, bon, les noirs, ça ne fait rien. Voilà. Et donc chacun avec son encensoir. Donc il s'agit de choses qui sont tournées vers Dieu. Hein. La nourriture est entre 2 encensoirs. Et ici, il y a soit une croix, et en général il y a toujours une croix, et il peut y avoir, comme en Chine, 5 représentations qui représentent les 5 éléments de la Karasuta Sutta. Donc c'est le
collier final, celui qui doit être appris, qui est le plus fort. Et puis vous avez les gens, on va ici se disposer comme ça, en 2 rangées, de part et d'autre. Et ils vont passer un temps assez long à réciter en alternance, hein, ils vont réciter en alternance l'évangile. Voilà, ce qu'on a fait tout à l'heure. Ils vont réciter l'évangile, collier par collier. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et en fait, à chaque fois, on le récite en alternance les phrases, et puis normalement on devrait changer pour faire les alternances de phrases dans l'autre sens, de façon à ce que les gens soient soit en train d'émettre l'évangile, ils émettent l'évangile, sous la direction du diacre qui, là, lui le connaît, parce qu'à des moments, au début, on ne sait pas bien, parmi les gens qui sont là, il y en a peu qui savent, donc le peu qui savent viennent près du diacre, ici, et ça fait un premier petit cœur, où c'est le diacre tout seul, il apprend ici, celui-là apprend ici, et donc ils émettent, et là on reçoit, et puis dans l'autre sens, ils vont recevoir et émettre. Donc c'est un échange pour répéter, pour s'entraîner à répéter les textes. Voilà. Alors, au début, donc en principe c'est sur une mélodie. Moi j'ai été un affreux jojo tout à l'heure parce que vous avez dû remarquer que j'ai pas de voix en ce moment, j'ai vraiment pas de voix. Merci pour le micro et pour sa mère. Donc je suis incapable en ce moment de tenir une note. Donc en fait normalement c'est sur une mélodie, comme les psaumes, hein, une mélodie très très simple. Et ça permet ici d'apprendre en alternance l'évangile. On peut, pour une célébration, rajouter quelques psaumes. Hein, et là, ça commence à faire un ensemble liturgique. Vous voyez, c'est une liturgie qui n'est pas une liturgie de la parole, c'est une liturgie d'apprentissage, de redonner, on apprend et on redonne l'évangile, avec obstination. Mais avec ce schéma-là, on s'entraîne mutuellement à le réciter correctement. Plus on est loin ici, moins on sait, on est un peu loin, mais à mesure qu'on apprend, on peut se remonter ici. Et donc c'est continuellement, la porte ici est ouverte à tous, et donc toute personne ici peut venir, voilà, et se rejoindre dans le groupe ici, en bas, parce qu'il sépare, et puis il va remonter petit à petit. Et ça, on va le voir, on va mettre dans le Kubala tout à l'heure, le petit groupe qui est avec moi va vous réciter en alternance, va pas réciter parce qu'il n'a pas pu l'apprendre, mais vous dire en alternance le texte de ce collier du Kubala. Et donc, ça au début, ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne un Kubala. Hein. Mais la personne ne va pas se mettre là directement, elle vient ici, soit sur cette table, soit sur 2 petites tables qui sont là au bout. Hein. Elle va déposer ce qu'elle apporte pour manger. Ce qu'elle apporte pour manger n'est pas pour elle, pour cette personne qui vient, mais pour offrir. Et ce qui va être offert, ce qui fait qu'elle ne mangera jamais ce qu'elle a apporté. Ah, ça c'est important. Elle ne mangera jamais ce qu'elle a apporté. Ce qu'elle a apporté, c'est pour donner. Et ce qu'elle va manger, ça va lui être apporté par quelqu'un d'autre. Il est interdit dans un Kubala de se servir. Parce qu'il s'agit d'être dans la condition par rapport à Dieu de recevoir. La parole, on la reçoit de Dieu. Donc à aucun moment, on peut apporter sa parole particulière. Ça n'empêche pas qu'à un moment, pour se détendre, l'un ou l'autre apporte quelque chose de profane, une poésie, un chant, etc. Hein, il faut que ça vive. Mais le fond du problème, et donc on respire entre des périodes d'apprentissage où le système fonctionne avec obstination, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le système d'apprentissage des rabbis. C'est un apprentissage en église. C'est ou bien on a appris dans la maison, et on peut ramener dans la maison une partie et le transmettre dans la maison, mais ce qu'on apprend, c'est qu'on apprend à faire église. Hein? On apprend à faire église. Et la sortie du Kubala, c'est qu'on a constitué l'église. Puisque finalement, les gens qui viennent de chacune des maisons, hein, voilà les maisons qui sont là, voilà une autre maison qui est là, ils vont venir par là, mais en fonction du chose, ils vont se disperser.
ils doivent forcément se disperser. Donc on ne va jamais retrouver ensemble les frères, les sœurs, les machins, etc. Donc la règle du jeu, c'est qu'on vient là pour faire église et plus pour faire maison. Et on vient non pas pour manger sa nourriture, on mange, c'est vraiment un repas, mais on ne vient pas pour manger sa nourriture, mais pour recevoir la nourriture. De la même façon qu'on reçoit la parole. Donc c'est un entraînement à cette chose très particulière qui est l'Eucharistie, hein, dans laquelle l'Eucharistie, on va continuer à recevoir au moins une partie de la parole avant le canon, une petite partie de la parole qu'on va recevoir, et on va recevoir la nourriture qui est l'Eucharistie. Comme là, on a reçu, et ça vient d'ailleurs, en fait, c'est un don du ciel, cette nourriture. On peut mettre une croix à la grande maison. Hein? Alors, en fait, c'est pas fait comme ça, c'est-à-dire normalement, là, on construit comme ça. Voilà. Et puis, on fait en haut une plateforme, au moins 3. On met une grande croix en haut. Il y a un petit escalier extérieur ou je ne sais pas quoi. Et là, le diacre sonne le chauffard pour appeler à la réunion sainte, c'est-à-dire un dictat, c'est-à-dire c'est là on vient faire l'église. Mais c'est pas pour autant une église. C'est pas ça, c'est simplement pour appeler, mais là on est à l'extérieur de l'église. Mais la maison devient une église, la maison où on fait le Koubala? Non, la maison où on fait le Koubala. Jamais. La maison où on fait le Koubala, c'est l'extérieur de l'église. Elle est habitée, cette maison? Non, cette maison, c'est la tente de la réunion. Ah, on peut rentrer directement quand on est baptisé, on peut rentrer directement. Ah, et quand on est baptisé de ça, si on n'est pas baptisé, on ne peut pas rentrer, les portes sont fermées. Ah oui, donc c'est... Voilà. Et il y a par contre un endroit où on peut rentrer, voilà, qui est en fait coupé avec les points coupés ici. Voilà. Avec une porte là et une deuxième porte sur l'église, ça s'appelle le baptistère. Ah, le baptistère. Donc, voilà ce qui va se passer. Si on n'est pas baptisé, on va faire ce trajet-là. Donc c'est un truc essentiellement missionnaire, ce n'est rien d'autre que missionnaire. Nous sommes dans un moment où l'Église est en train de passer de 500 à 3000, de 3000 à machin, etc. Donc ça s'est perdu parce que nous avons... Alors c'est très intéressant, ça ne s'est pas perdu parce que vous étudiez ce qui s'est passé quand les franciscains et les jésuites ont enseigné en Amérique latine. Ils ont fait tout naturellement, et vous pouvez les retrouver, des enclos. On retrouve ces enclos où ils faisaient aussi l'enseignement. Donc ils ont retrouvé ce schéma tout naturellement, mais en fait ils l'ont retrouvé parce que c'est naturel finalement. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient fait ce trajet-là parce qu'ils n'ont pas fait réellement la traduction dans les langues du pays, plus le fait d'imprimer dans les gens toutes les paroles du Messie dans leur langue. Mais ils ont fait beaucoup de chants. Mais ils ont fait par beaucoup le de biais chants. des chants, parce que j'ai étudié aussi ce problème-là. Voilà. Parce qu'à la Cato d'Angers, on a eu pendant de longues années un spécialiste des réductions. Là, Voilà, les fameuses réductions. Comment? Au Paraguay. Oui, oui. Et il y allait tous les ans. Et il nous a fait des montages photos extraordinaires sur toutes les traces qui sont impressionnantes encore aujourd'hui. Voilà, et donc on C'est trouve... tout à fait remarquable. Alors on trouve et notamment, un aspect des plus remarquables qu'ils ont fait, ils se sont aperçus que les habitants locaux, les indigènes, aimaient particulièrement la musique, et on le voit dans le film tout à fait. Mission, comment ils commencent à évangéliser en jouant de la musique. Mais en fait, c'est un truc qui est réel. Voilà. Alors, en fait, ils ont créé des chants. Voilà, ce qui me fait hurler dans ce truc-là, parce qu'on ne savait pas et on avait perdu cette habitude, c'est qu'ils ont, au lieu d'enseigner l'évangile, ils ont enseigné des chants sur l'évangile. Et donc nous avons glissé dans le même problème que les Byzantins, qui petit à petit ont mis en chant les psaumes, ont mis en chant les parties d'évangile, ce qui fait que les superbes tropères byzantins ont remplacé l'évangile et les psaumes. Voilà. Mais malgré tout, c'est quand même un exemple exceptionnel. Quand même, c'est une forme de tradition orale qu'ils ont réélaborée par eux-mêmes. Et surtout, à mon avis le plus fort,
c'est que c'est un des lieux où l'évangélisation de l'Amérique latine ne s'est pas faite de manière violente. Oui, tout à fait. Parce qu'autrement, c'est très violent. Avec destruction des cultures, alors là, c'est le contraire. Voilà. Et Vous avez travaillé la même chose si vous Et ça, c'est remarquable. Si vous avez suivi l'évangélisation de Grignon de Montfort, hein, en Vendée, l'évangélisation de Grignon de Montfort utilise le même schéma. Mais, toujours dans les mêmes conditions, il transmet quand même l'évangile, c'est Grignon de Montfort, il le transmet, les gens reçoivent l'évangile, mais quelque part, ils pensent toujours que l'évangile ne peut pas être acquise comme ça. Et donc là, il y a, à mon avis, quelque chose qui me gêne, c'est-à-dire que je pense quand même que l'évangile c'est pas la tradition orale qui est sous-jacente aux évangiles, mais déjà pour leur époque, d'avoir fait ça, c'était quand même... Oui, mais non, mais je n'ai aucune condamnation. Non, mais c'est je dis simplement, là, si nous avons à refaire une évangélisation en France, je crois qu'il va falloir établir ça. Exactement. Oui. C'est l'équivalent des atriums qu'il y a devant les grandes églises. Voilà, tout à fait, tout à fait. Non, les atriums. Alors, je vais vous donner un exemple complémentaire de ça qui est dans le monde romain. Ça, c'est dans le monde extérieur. Dans le monde romain, il y a des atriums. Alors, je vais le faire un peu en biais pour que vous voyez. Hein. La forme de la maison est en général quelque chose comme ça. Je monte un étage au-dessus. Hein. Voilà, je vois comment faire. Voilà, donc il y a un étage au-dessus. Et puis avec son toit, hein, un toit romain ici, et son toit qui est comme ça. Et vous avez ici l'atrium. Ici, vous avez le triclinium, qui est l'endroit où on mange. Hein. Et à l'étage, vous avez la chambre haute ici, qui est au coin en général à droite, en haut. Ça, c'est la chambre haute. Et c'est l'endroit où le maître et la maîtresse de maison reçoivent les hôtes de marque. Hein, et donc qui peut servir de chambre pour les hôtes de marque, et en tout cas comme lieu de discussion ou de réunion pour les hôtes de marque. Donc le commun vient en bas, et puis on monte d'un étage, et ça c'est exactement la structure de la maison de Sion, telle qu'on peut essayer de la reconstituer archéologiquement. Elle est exactement comme ça. Alors avec en plus un problème, c'est que le terrain est en pente, et donc vous avez un atrium qui est à mi-étage ici, creusé en partie dessous, et avec des marches pour monter, voilà, avec la chose en bas. Et puis vous avez en haut, la maison d'en haut, on peut en sortir directement sur la route d'en haut. Voilà, ça c'est la structure de la maison de Sion, qui est exactement comme ça. Donc elle va tout naturellement permettre, comme pour ce matin j'ai parlé là, des fameux Domus Ecclesiae, de Pudens, de machin, etc., et qui sont des grandes maisons, hein, c'est pas des petites maisons. Hein. Et donc c'est des grandes maisons avec un grand atrium, et l'atrium va tout naturellement le lieu de Kubala. Et puis là, il y aura le triclinium à côté où on déposera la nourriture. Quand il s'agit d'être discret en période un peu tendue, qu'est-ce que ça donne tout ça? Parce que là, c'est très ouvert. Et l'hiver, oui, l'hiver, ils se réunissent où l'hiver? Alors, justement, c'est l'enseignement d'hiver. C'est l'enseignement d'hiver, et là, on vient... alors, c'est un problème parce que l'hiver, en général, les gens se réfugient à l'intérieur pour être protégés, finalement. Donc, en général, l'enseignement de mission est fait normalement d'été. Ces Kubala sont des fonctionnements d'été, parce qu'en particulier, on fait le Kubala. Alors, je vous explique pour que vous revoyez comment c'est. Vous avez le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors vous savez que nous, les nuits sont comme ça. Voilà les nuits. Par contre, dans le monde hébraïque, le vendredi, il commence ici. Voilà, le vendredi est là. Le samedi est là. Et le dimanche est là. Et ça, c'est le Kurbana qui est là, au lever du jour. La visite à la synagogue a lieu ici à midi, hein, autour de midi. Là, c'est l'entrée familiale avec l'allumage des lampes du sabbat. Hein, donc, il y a une liturgie de la lumière, si vous voulez, à cet endroit-là. Et puis, donc, le Kubala a lieu là. Voilà.
Il est dans la nuit qui termine le samedi et qui va vers le dimanche. Et quand on va s'approcher petit à petit, à mesure qu'on apprendra des choses, le Kubbala va s'allonger, 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 et il va pouvoir faire un Kubbala de la nuit entière, et on arrivera au moment où on pourra faire les baptêmes. Hein? Parce qu'on pourra réciter pratiquement pendant toute une nuit, et pendant toute une nuit, quand on récite pendant toute une nuit, on récite d'abord beaucoup mieux que la Karuzuta source, mais on récite à peu près 7 à 8. On récite finalement la plus grande partie de ce que j'ai mis en râteau rouge, qui est situé dans le collier de Luc, hein, dans la structure de Luc. Tout ce collier rouge, on peut le réciter. Bon. Voilà. Alors, ce que j'ai appris en Chine, c'est que pour le baptême, on récite la Karuzuta source jusqu'au début de la Passion, et on rentre pour le baptême ou pour aller assister, on rentre au moment de la descente au jardin des Oliviers. Ce qui fait que l'ambon qui est ici, l'ambon, il y a au centre ici un ambon qu'on appelle le Bema, où il y a l'évangéliaire. Hein? Comme dans les synagogues. Non, les synagogues sont comme ça. C'est pas du tout la même chose. Ah oui, mais c'est au centre. Maintenant. Non, autrefois. Non, parce qu'il y avait une arma aux Écritures. Oui, mais la Béma est au centre, traditionnellement. Oui, mais il n'y a aucune synagogue antérieure au Christ qui a été retrouvée avec cette configuration-là. Donc, quand on aura retrouvé une, je dirais oui. Pour l'instant, j'attends le fait. J'attends le fait archéologique pour en être sûr. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon. Et là, mais je veux bien, ça a peut-être été fait avant, mais pour l'instant, je n'ai pas d'évidence archéologique. Par contre, sur les églises du 1er siècle, j'ai une évidence archéologique de ça. Donc, je me méfie. Mais peut-être que c'est vrai, peut-être, je n'ai pas d'idée. Alors, là, vous avez ici, et là-dessus, il y a une croix, et on va appeler cet ensemble le Golgotha. Et donc, on va réciter la partie finale de l'évangile, va être récitée là, on célébrera la Passion, et après, le prêtre montrera à l'autel pour le Kurbana. Donc c'est ça, si je comprends bien les textes que j'ai essayé de faire traduire du chinois, qui décrivent le Kurbana de Thomas, ça ressemble à ça. Bon, en tout cas, ce qui est important pour vous, c'est que vous voyez comment est ce Kurbana, que c'est un endroit où on apporte à manger pour le donner, hein, un endroit où on reçoit et on reçoit l'évangile, et on l'apprend mutuellement en constituant une église, en oubliant les maisons, mais en les mélangeant pour constituer une église. Hein, la différence. Alors, pour que vous compreniez bien ça, je vais vous lire un petit texte que vous allez reconnaître, qui est du même Paul, hein, et qui est une instruction, une recommandation sur la veillée du nom du Seigneur. Hein. Maintenant, j'ai à vous redonner une instruction, et pas comme si j'avais à vous louer. Car vous n'êtes pas allé en progression, mais allé en dégradation. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de progrès grâce à ça. Ils avaient pourtant un outil pédagogique fabuleux et ils n'ont pas fait de progrès. Tout d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée d'église, se réunir en assemblée d'église, c'est entendre le chauffard et venir pour faire ça. C'est-à-dire pour se mélanger, pour faire ça. J'ai entendu parler de division entre vous. Et je le crois en partie. Car des divergences se sont installées entre vous, laissez en sorte que ceux qui les ont approuvées puissent être manifestés parmi vous. Donc il dit la chose suivante, quand la zizanie s'installe là-dedans, parce qu'on ne fait pas l'unité de cœur, eh bien le Kubbala a au moins un intérêt, c'est qu'il montre qui anime ces divisions. Le diacre, c'est pour le diacre ça. Le diacre qui est observateur, il va voir d'où ça vient, ce truc-là. Car voilà que vous formez ensemble votre assemblée, mais ce n'est pas convenable pour le jour du Seigneur. Que vous mangez et buvez, mais quelques-uns mangent le repas avant les autres, en sorte qu'il arrive que l'un soit affamé, l'autre a trop bu. Pourquoi cela? N'avez-vous pas de maison pour y manger et pour y boire? Vous avez compris? Hein? Ou bien ne respectez-vous pas la convocation sainte? Ça, c'est le mot classique de la Torah.
la convocation sainte de l'Église de Dieu, et vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien. Parce que, bien entendu, dans le collier, il y a le cas où les invités ne viennent pas, et l'Esprit Saint a prévu de la place pour ceux qui ne venaient pas, et il faut simplement aller les chercher dehors, sur les sentiers, sur les rues, etc. Et donc, il peut y avoir aussi des gens qui viennent parce qu'ils veulent simplement manger. Quel numéro le texte de Paul? La référence de Paul. 1 Corinthiens 11, 17, 34. 1 Corinthiens 11, 17, 34. Car moi-même j'ai reçu en Koubala, alors ça c'est un truc très important, car moi-même j'ai reçu en Koubala venant de notre Seigneur ce que je vous ai transmis à mon tour. Notre Seigneur, cette nuit même, etc. Donc là il rappelle les paroles séquentielles. Et donc il rappelle que chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous commémorez la mort du Christ, et quiconque mangera du pain du Seigneur et le boira à cette coupe indignement sera coupable envers le sang et le corps du Seigneur. Mais il va expliquer d'où ça vient, et il va expliquer dans la suite cette chose particulière que ça vient du fait que les Koubala n'ont pas réussi. Si le Koubala réussit, tout le monde a compris à quoi servait le Koubala. À faire une église où on reçoit. Hein? On reçoit la nourriture des autres, on apporte, bien sûr pour que l'église fonctionne, il faut qu'on apporte des choses, hein? Mais on reçoit la nourriture des autres, on reçoit la parole de Dieu qui vient de Dieu, et par l'intermédiaire des diacres, puis après des autres. Pour cette raison que tout un chacun examine son âme avant de manger et de boire à cette coupe, à la coupe du Korbala. Car beaucoup parmi vous sont malades et défaillants parmi vous, et beaucoup sont en train de mourir. Alors bien entendu, c'est un sens de vie spirituelle. Hein? Donc beaucoup sont en train parmi vous d'être malades et de mourir au niveau spirituel, parce qu'ils n'ont... Par conséquent, mes enfants, quand vous venez ensemble pour manger, soyez attentionnés l'un envers l'autre, et si quelqu'un est affamé, qu'il mange chez lui, pour que vous ne veniez pas ensemble à être damnés. Rien que ça. Pour le reste des choses, je vous instruirai quand je reviendrai, dit Paul. Bon. Donc il dit la chose suivante, le Koubala est le centre, tant que ce Koubala ne fonctionne pas bien, c'est pas besoin que les gens qui sont dans le Koubala soient baptisés et viennent dans l'église. Ils n'ont pas compris. Alors, où est-ce qu'on trouve quelque chose d'analogue? Alors c'est tout à fait intéressant, c'est dans quelque chose qui s'appelle la didaché. Dans quelque chose qui s'appelle la didaché, vous avez tout un enseignement qui, alors de façon très curieuse, quand on cherche où est-ce qu'il est situé cet enseignement, si je reviens en arrière dans ce que j'ai mis là, hein, alors je vais la mettre encore un peu avant, voilà. Quand on regarde d'où vient cet enseignement, alors il ne faut pas lire les notes qui sont faites parce que les gens ont surestimé Matthieu, alors donc il faut vite revenir à Luc, et quand on regarde où est-ce qu'ils sont dans Luc, ils sont situés dans ça, et dans une chose qui est située juste avant le Koubala, qui est là, dans quelque chose qui comprend le Koubala, et qui est comme s'il y avait une séparation, et on avait rajouté des choses aussi à cet endroit-là, qui étaient pour renforcer le Koubala. Et tous les éléments qui sont donnés, ils sont là, plus dans la partie de la reformulation du sermon sur la montagne. C'est-à-dire que l'enseignement qui est donné dans la didaché est centré sur l'enseignement sur le sermon sur la montagne, et essentiellement sur le Koubala, et sur les éléments qui sont donnés en complément dans cet élément 12, dans ce livre 12. Or, ça voudrait dire que ces éléments-là sont forcément reliés à Antioche, puisque Paul va à Antioche après Tars. Ils sont quelque part postérieurs à 35, puisque avant on n'a que les éléments de base. Et on peut même les dater pas trop loin dans le futur, parce que les éléments qui sont là, comme ils sont sur la forme initiale de la Valpanuta, du collier sur la montagne, ils sont donc sur une forme qui est antérieure à la fixation du collier sur la montagne comme enseignement par Matthieu en 37. Donc c'est entre 35 et 37. La didaché est forcément entre 35 et 37. Et vous retrouvez des choses tout à fait analogues, et ça vous dit en particulier, après vous êtes rassasié, rendez grâce ainsi, nous te rendons grâce Père très saint, car toi tu es chose. Et donc c'est une formule très caractéristique qu'on trouve dans la liturgie de l'époque, liturgie hébraïque, liturgie, disons, de la famille, et dans la liturgie du temple.
Et après, on retrouve la même structure, c'est-à-dire qu'on retrouve après un enseignement. Je vous ai expliqué que là, il y avait un enseignement en église. Et c'est très curieux parce que dans la didactique, on retrouve exactement la même structure. Il y a après les histoires du Kubala. Alors, il y a des enseignements sur le Kubala. Et en particulier, on enseigne quel type d'action de grâce on peut donner à la fin du Kubala. En donnant qu'il y a deux types d'actions de grâce. L'action de grâce d'avoir reçu la parole de Dieu, etc. Alors ça définit aussi le Kubala. Et une action de grâce spéciale qui précède le baptême. Parce qu'on sait par les autres textes qu'avant le baptême, dans le Kubala, pour ceux qui allaient être baptisés, on leur donnait une nourriture spéciale qui était constituée de lait et de miel, pour qu'ils redeviennent des petits-enfants. On les nourrissait comme des petits-enfants durant le Kubala. C'était symbolique. C'est symbolique. Des dragées, je crois qu'il y a des amandes aussi. Des amandes aussi, des choses d'enfants. On les nourrit comme des enfants. Dans le Kubala qui va précéder le baptême, on les nourrit comme des enfants. Et il y a donc un remerciement comme pour des enfants. C'est tout à fait curieux. Voilà. Et c'est bien entendu, dans le texte, on parle après de la liturgie. Et on voit tout de suite la différence parce que quand on reparle d'une nouvelle action de grâce qui a lieu après la célébration de la liturgie, donc qui n'a rien à voir avec celle-là, et dont on dit que lors du baptême, elle est faite selon ce que veut le prêtre, le célébrant. C'est-à-dire le célébrant va faire une action de grâce spécifique, bien sûr, au baptisé. Il ne va pas faire l'action de grâce générale. Il va faire une action de grâce qui fait mémoire de ceux qui l'ont catéchisé, de ceux qui ont été autour de lui, de son propre parcours, de choses comme ça, etc. Donc, la didaché, très sagement, ne donne pas l'action de grâce finale, si vous voulez, qui terminerait normalement une liturgie. À cet endroit-là, l'action de grâce est particulière. Voilà. Et dedans, il y a une description de la liturgie qui est tout à fait cohérente avec ce qu'on sait, avec bien entendu l'épiclèse qui est après la partie, disons, qui est située de la façon habituelle et qui en plus a des termes qui sont toujours employés et qui commencent par une procession. Vous avez vu, quand le Père Frédéric a célébré, il est venu, mais il n'a pas fait la procession des offrandes. Il a simplement élevé devant. En fait, c'est une procession des offrandes. Et dans la procession des offrandes, c'est entre les deux. Bon, et qui existe dans la liturgie byzantine. C'est le Père Philippe qui était en retard. Et normalement, il fallait une procession. Voilà. Ah, d'accord. Le pauvre, redescendu au niveau d'un diacre. Dans une langue inconnue, une liturgie. Mais c'est un déficit de Kubala. Voilà. C'est le déficit de Kubala. Ah, voilà. J'ai fait un signe, il m'a apporté l'ensemble. C'est typiquement un déficit. Et alors, ce qui est extraordinaire. Merci Pierre. Ce qui est absolument extraordinaire dans la didaché, voilà, ça va renverser, c'est que pour commencer la liturgie, on dit en grec, Nestiti Kyrie ecclesias. Est-ce que vous avez entendu réciter le début de la procession des offrandes dans la liturgie byzantine? Nestiti Kyrie, voilà, exactement ça. Ces paroles sont intégralement conservées. C'est incroyable. Ce qui veut dire que cette forme-là des processions des dons en grec, elle est d'Antioche et elle a été en service entre 33 et 35. C'est-à-dire que le système que vous avez avec une procession des dons, ça existait aussi dans la liturgie. Et donc à partir de ça, on peut rebâtir la liturgie entre 33 et 35. Alors qu'avant, les gens disaient, oh, ça permet de reconstituer une liturgie vers les années 60-80. Parce que bien entendu, dès qu'on parle des évangiles, il faut que ça soit après l'année 70, etc. Donc c'était une liturgie entre 60 et 80. Et là, je regrette, mais on est en train de montrer que c'est entre 30 et 35 et 37. Bon, donc on a des éléments sur la liturgie qui est déjà constituée, avec déjà sa structure qui est la structure actuelle. Elle n'a pas changé. Dans le texte que vous citez, là, de Corinthiens, ouais.
vous, c'est le Kurbana, et puis tout de suite après, on a corps et sang du Christ, en fait. On a l'impression que c'est la messe. Non, c'est la même chose qui se passe à l'intérieur. C'est la même chose qu'il y a dans la Didaché, c'est-à-dire qu'on fait un enseignement, l'enseignement de base qui est donné, c'est l'enseignement de Kubala. Et on dit la chose suivante, dans les deux cas, c'est la même chose, on dit attention, si vous ne faites pas un bon Kubala, si vous n'avez pas compris cette partie-là, vous ne comprendrez pas le Kurbana. Parce qu'il s'agit d'un don de Dieu, il s'agit d'être ensemble en harmonie sans bagarre, il s'agit d'être nourri de la parole de Dieu, mais ça ne se nourrit pas dans la messe, ça se nourrit avant, etc. Donc il y a un ensemble cohérent, et à chaque fois, ce que veut dire Saint Paul aux Corinthiens, c'est dire, voilà ce que vous faites comme erreur dans le Kurbana, eh bien quand vous venez après, vous devenez indigne automatiquement. C'est-à-dire que l'esprit que vous avez pour entrer dans le canon est faux. Et vous pensez que ça vous est donné comme ça, que c'est etc. C'est faux, quoi. Qui ne comprend pas le mot Kurbana. Ah oui, Kurbana. Alors, mais la messe suit automatiquement le... Non, elle ne suit que quand on est baptisé. La messe est Kurbana. Oui, mais après le Kurbana, pas toujours. Non, Kubala, c'est donc cet échange, ce don réciproque. Oui. Après, si la nuit, si on est très avancé, on ira dans la nuit jusqu'au matin. Par contre, ceux qui sont baptisés, eux, ils viennent le matin, ils peuvent venir au Kubala ou non. Mais ils peuvent venir simplement au Kubala, mais ils viendront au Kurbana. Alors, Kurbana, ça vient de la racine courbe, si vous voulez, Kurban, et Kurban, ça veut dire se rapprocher, et moi j'insiste beaucoup parce que les orientaux m'ont fait souvent le geste, ils m'ont dit c'est rapprocher comme ça, c'est pas rapprocher comme ça, c'est rapprocher comme ça. Et donc ça veut dire que vous venez, vous essayez de venir au contact du sacré, au contact de Dieu. Et c'est ce qui va se passer puisque vous allez être au contact de l'Eucharistie. Donc vous allez être au contact de Dieu. Et donc le Kurbana, pour que vous arriviez au contact de Dieu dans le Kurbana, dans la messe, dans la communion, il faut que vous ayez compris avant que ça n'a de sens que si vous aimez Dieu suffisamment parce que vous le connaissez, donc que vous avez appris sa parole. D'une part, et vous avez reçu ça comme une grâce libre. Comme une grâce libre. Hein, au début de la célébration, vous avez dû entendre ça. Le prêtre rappelle qu'il s'agit de la grâce au début. Hein. La première forme, il faut qu'elle me revienne, Taïbuta, etc. Hein, voilà. Donc ça vient, c'est pour vous expliquer que c'est un don de Dieu. Vous avez certes apporté peut-être la matière pour faire les hosties ou les choses comme ça, mais tout le reste, et d'ailleurs le prêtre a remercié pour avoir, suivant la liturgie traditionnelle des repas, et il a béni Dieu pour ce qu'il nous donnait comme merveille là-dedans, mais aussi du travail des hommes. Donc vous avez apporté ça, et vous ne mangez pas quelque chose qui vient de vous, vous mangez quelque chose qui vient de Dieu. Et donc il faut avoir compris cette chose-là, et compris que vous, en échangeant avec les autres pour les nourrir, vous avez appris comment se constitue la relation avec Dieu. C'est la relation avec votre prochain. Donc vous êtes rentré dans ce jeu triangulaire qui est la base de la chrétienté, si vous voulez. Kubala, c'est l'origine de la liturgie de la parole, c'est encore autre chose. C'est d'une certaine façon la liturgie de la parole, mais ce n'est pas exactement la liturgie de la parole, parce que c'est un apprentissage. Voilà, c'est un apprentissage. Donc ça n'a pas la structure d'une... Alors, en fait, la dernière fois que vous avez bien compris, on récite encore une fois en célébrant. C'est-à-dire, à mesure que ça devient petit à petit intérieur à vous, ça peut ressortir dans une célébration, mais tant que ce n'est pas intérieur, vous ne l'avez pas reçu. Et là, à l'intérieur, on redonne une péricope qui est celle du jour, etc. Hein? Et donc on peut faire une autre célébration à part, mais le but du Kubala, c'est essentiellement d'apprendre. Et on rentre systématiquement par le côté, on rentre jamais dans l'axe principal. Dans l'axe principal, si, les chrétiens rentrent là. Oui. Mais vous voyez que ça a un avantage par rapport au schéma postérieur, c'est qu'on ne met pas dehors les catéchumènes. Ils ne sont pas rentrés. Et ils ont appris à rentrer par le baptême.
Ah, c'est des catéchumènes dehors. Oui, Oui, ils sont tous là. Ils sont en train d'apprendre. Mais c'est ouvert. Ils apprennent. Ils apprennent. C'est complètement ouvert. Le catéchumène, il apprend avec les autres, mais celui qui veut voir comment ça se passe, la porte est ouverte. C'est-à-dire que ce n'est pas l'église qui est ouverte, l'église elle est fermée pour ceux qui ne sont pas baptisés. C'est le Kubala qui est ouvert. Et donc c'est pour ça qu'il vous faut aller chercher sur les chemins, n'importe où, toutes les personnes qui sont là-bas. Parce que s'il manque des gens, des invités pour remplir le Kubala, ça veut dire qu'ils se sont excusés, c'est leur problème vis-à-vis de Dieu, mais ça veut dire que Dieu va transformer ce mal en un bien en faisant qu'en sortant, vous avez des gens qui ne rêvaient peut-être que de venir dans le Kubala et que vous avez à chercher pour leur offrir quelque chose. Il n'y avait pas les maisons avant le Kubala? Si, il y a les maisons. Ouais. C'est-à-dire que, si vous voulez, le Kubala peut servir, si vous venez là-dedans et que vous commencez à entendre là, on va vous prendre à part et on va dire, tu ne sais pas la base et tu vas aller dans telle maison. Hein? Donc, on va le renvoyer dans une maison. S'il veut continuer, on va lui dire, il faut repartir à la base, il faut que tu saches tout. Parce qu'autrement, apprendre la nourriture qui est là suppose une connaissance des bases. Hein? Et donc, par exemple, tout ce qui est dans le début de Marc, qui correspond donc à l'apprentissage de bien comprendre comment on met la parole en soi, bien comprendre qu'est-ce que c'est le royaume par des analogies avec ce qui pousse, avec la vie, etc. Ça, il faut qu'on ait fait le trajet avant. Hein? Donc, tous ces éléments-là sont des trajets de maison. C'est des petits textes, c'est des choses de maison, etc. Et mais par contre, si on n'a pas intériorisé ça avec des gestes familiaux, d'amour familial, on ne va pas pouvoir partir à un grand amour généreux du monde entier. Ça ne marche pas, un grand amour généreux du monde entier. Il faut partir d'un monde généreux dans un petit groupe, mais un petit groupe s'enferme, et il faut en sortir pour fabriquer l'assemblage des maisons. Mais la porte est ouverte ici. Alors en Chine, parce que je suis fasciné par ce qui se passe en Chine, ce que j'ai, à cet endroit-là, ici, vous connaissez les lanternes chinoises. Ah oui. Vous avez une lanterne qui est comme ça. Et à l'intérieur de ça, il y a une lumière qui est pendue là, avec, à l'intérieur, une lumière qui éclaire. On en trouve encore, hein, des grands poissons comme ça. Vous en avez une ici, et vous en avez une deuxième qui est à l'entrée du baptistère ici. Voilà. Et donc ça vous apprend que vous êtes à un endroit où vous allez apprendre l'histoire du poisson de Jonas. L'histoire du Christ ressuscité, etc. C'est très curieux, hein, ce truc-là. Et ça, c'est caractéristique des chrétiens. Et les Chinois qui sont ce qu'ils en font, ils en font une espèce d'élément après, parce que dans les coupes du Kurbana, la coupe là où il y a l'Eucharistie, il va y avoir 2 poissons ici. Et 5 pains, qui va vous rappeler la multiplication des pains. Et ça sera la patène standard, apparemment, de l'église de Chine. Avec, vous voyez, c'est très beau, je trouve, comme image. Hein. On a une espèce de schéma qui vous permet de... Parce qu'effectivement, Jonas enseigne des choses. Mais du coup, ça devait marcher plus facilement dans les villes que dans les campagnes, non? Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Parce que dans les campagnes, il n'y avait peut-être pas assez de monde pour faire marcher. Ah ben là, c'est pas forcément beaucoup de monde, parce que le minimum, c'est d'avoir 6 maisons. C'est d'avoir 6 maisons, donc ça fait 36 personnes, hein. Ça fait pas beaucoup. 6 x 6, 36, voilà le minimum. Pour que le Kubala se mette en route, il faut qu'il y ait 36 personnes. Bon, on est un peu juste là, on n'est pas tout à fait 36, ça serait mieux à 36, et on n'a pas vraiment fait le travail par petits groupes de 6. Bon, ça fait rien. Ça va? On s'arrête. On a un super poisson illuminé là. Et puis il y a un super chauffard qui se Un super chauffard. Super chauffard. On va continuer avec le cours du Père Loiseau. Donc, on ne va pas prendre de grandes pauses, parce que sinon on va plus être tout dans les temps.
Mais par contre, juste le temps qu'on change le micro, etc., vous avez 2-3 minutes, mais vous restez dans le coin parce qu'on ne va pas sonner, d'accord? Donc, juste 2-3 minutes pour dégourdir les jambes. Donc, vous restez à côté, dans la salle, ou pas loin. Juste le temps que le père l'oiseau s'installe.